Augmentation de la sismicité sous le volcan Hudson. Niveau d'alerte élevé. Chili. Publié par Theo Blaskovic le 23 décembre 2020 à 11h18 UTC. Catégorie. Article en vedette. Volcan. Le Service national de géologie et des mines du Chili, SERNAGEOMIN, a relevé le niveau d'alerte du volcan Cerro Hudson de vert à jaune, 2 sur 4, le 22 décembre 2020. La dernière éruption de ce volcan a eu lieu en 2011, VEI2. Ce volcan a une histoire d'éruption VEI6 et VEI5. Avec la dernière VEI5 du 8 août au 27 octobre 1991, c'était la deuxième plus grande éruption du Chili au XXe siècle. La décision d'augmenter le niveau d'alerte a été prise après l'évaluation de l'activité du 1er au 15 décembre, qui a montré une sismicité accrue sous le volcan, des tremblements de terre volcano-tectoniques. De longues périodes et hybrides ont été détectés. Cette mesure se constitue comme un état de renforcement de la surveillance par le suivi des conditions de risque, et pour activer les agences régionales afin de répondre en temps opportun à d'éventuelles situations d'urgence. Les tremblements de terre ont été localisés à environ 4,7 km, 2,9 miles, à l'est du centre de la caldeira à une profondeur de 4,6 km, 2,8 miles. Une sismicité importante a eu lieu les 10 et 11 décembre. 36 événements sismiques de longue période, LP, ont été détectés. Les tremblements de terre de longue période sont produits par l'injection de magma dans la roche environnante. Ces tremblements de terre sont le résultat de changements de pression lors du transport instable du magma, indiquant qu'un volcan est sur le point d'éclater. De plus, 5 séismes hybrides ouvrant HB ont été enregistrés. Le plus fort étant égal à M3.1. Situé à 4 km, 2,5 miles SSE du centre de la caldeira à une profondeur de 4,3 km, 2,7 miles. Selon les données fournies par 2 stations GNSS, il n'y a pas de variations enregistrées de déformation, ce qui suggère aucun changement dans la charge volcanique interne. Il n'y a pas non plus d'anomalie dans l'émission de dioxyde de soufre et aucun point thermique n'a été enregistré. Le directeur de SERNAGEOMIN, Alfonso Domeyko, a exhorté les citoyens à rester calmes. Notre pays dispose d'un solide réseau de surveillance volcanique, qui surveille en temps réel 45 volcans 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via l'Observatoire des volcans des Andes du Sud, OVDAS. A déclaré Domeyko, ajoutant qu'il était important de respecter et de se conformer aux recommandations fournies par SERNAGEOMIN et OVDAS. Bien que ces tremblements de terre n'aient pas été ressentis par les personnes vivant autour du volcan. Tous les plans d'urgence opérationnels sont en place et il est important que les gens restent informés par les canaux officiels. Étant donné que le volcan Hudson est un volcan actif qui a eu 2 éruptions majeures en seulement 20 ans. On estime que ce type d'activité se reproduira à l'avenir. Le plus grand danger vient de la pluie de téphra éloignée et du fluorure soluble qu'elle peut transporter. Les lahares, en particulier le long de la rivière Humul, présentent un risque pour la population, l'agriculture et le bétail de la région. L'éruption du VEI5 de Hudson d'août à octobre 1991 est l'une des plus grandes éruptions du monde du XXe siècle et la deuxième plus grande éruption du Chili du siècle. Dans le cas particulier du Chili, cette éruption n'a été dépassée que par l'éruption du volcan Quizapu en 1932. Résumé géologique. La caldeira remplie de glace, large de 10 km, 6,2 miles du volcan éloigné Cerro Hudson n'a été reconnu qu'à sa première éruption du XXe siècle en 1971. C'est le volcan le plus au sud des Andes chiliennes lié à la subduction de la plaque de Nazca sous l'assiette sud-américaine. Le volcan massif couvre une superficie de 300 km². La caldeira composée est drainée par une brèche sur son bord nord-ouest, qui a été la source de coulées de boue le long du Rio de los Huemel. 2 cônes de cendres se trouvent au nord du volcan et d'autres occupent les flancs sud-ouest et sud-est. Ce volcan a été à l'origine de plusieurs éruptions explosives majeures de l'Holocène. Une éruption il y a environ 6700 ans était l'une des plus importantes connues dans le sud des Andes pendant l'Holocène. Une autre éruption il y a environ 3600 ans a également produit plus de 10 km3 de téphra.
L'éruption de 1991 était la deuxième plus grande du Chili du XXe siècle et a formé un nouveau cratère de 800 mètres, 2624 pieds, de large dans la partie sud-ouest de la caldeira. Image en vedette, volcan Cerro Hudson le 6 décembre 2020. Crédit, Copernicus EU, Sentinel-2. TW. Auteur, Theo Blaskovic. Chercheur, journaliste et rédacteur en chef de The Watchers. Vous pouvez me joindre à Theo, @WatchersNews. Tag, Cerro Hudson, Chili, volcan Chili. Partagez.